toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième numéro de mon podcast créatif. Je m'appelle Mélanie et je tiens le blog À l'ombre du cactus. Donc j'ai commencé le podcast il y a pas très longtemps puisque mon premier épisode c'était au mois de décembre. Et voilà, je fais le deuxième, donc j'essaye de m'y tenir. Après, je me dis que le temps a vraiment filé vite et j'ai l'impression d'avoir rien fait depuis cette fois-là. Mais bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai avancé. Donc, dans les projets que j'avais commencé, je vous avais montré des choses que j'ai terminées, d'autres que j'ai pas du tout terminées. Et j'ai commencé 2 nouvelles choses, même 3 on peut dire. Donc je vous montre tout ça. Dans les projets terminés, je vous avais dit que j'allais faire un pull pour mon papa pour Noël. Je lui ai fait, n'est-ce pas? Sauf que je l'ai terminé fin janvier, toute fin janvier, et même vraiment rentrer les fils, etc. C'était mi-février, donc j'espère qu'il n'a pas eu trop froid, mais de toute façon, je lui ai donné que le week-end dernier, donc voilà, finalement j'avais un petit peu de temps, donc je l'avais tricoté avec de laine de chez Drops, comme je vous l'avais dit. Hop, donc de la Fabelle et de la Delight. Donc j'ai tricoté les deux fils ensemble. Alors c'est marrant parce que vu comme ça, j'aurais pas pensé que ça allait aller ensemble, et en fait si. Donc il m'en reste des pelotes, il m'en reste pas mal. Enfin pas mal, non, il m'en reste plus que prévu. Mais j'avais pris plus de laine. J'avais suivi les recommandations du patron de chez Drops, mais j'ai fait le pull plus court parce que mon papa m'avait demandé. Enfin voilà, on avait fait à peu près pour ses mesures. Donc je lui ai donné, donc je ne l'ai pas pour vous montrer là en live, mais j'ai pris des photos vite fait avant qu'il parte. J'espère que ça rendra bien. Je vous les mettrai à côté ici, et puis je vous remettrai aussi une petite photo du patron original. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir fait. Ça me fait plaisir d'avoir tricoté un pull pour mon papa. C'était la première fois que je faisais un pull homme. Mais voilà, ça s'est bien passé. C'était le tricot, bon, un peu long pour moi qui fais plutôt des trucs plus courts, mais par contre, vraiment pas compliqué. Et du coup, sur ce projet, je me suis essayée à la méthode continentale pour tricoter. Essayer de tricoter un peu plus vite et perdre moins de temps à bouger le fil. Voilà, donc j'ai un petit peu progressé, mais bon, je suis pas non plus super à l'aise. Je pense que ça m'a fait gagner quand même un petit peu de temps. Et surtout, alors moi qui suis, ça a un peu rien à voir, mais je suis souvent malade en voiture. C'est-à-dire que je ne peux rien faire quand je suis en voiture, et le mieux c'est que je conduise, comme ça je suis sûre de ne pas être malade, mais sinon j'ai très vite la nausée, etc. Il faut que je regarde dehors et que je respire bien, ou que je m'endorme, comme ça je suis pas malade. Mais si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que je n'ai jamais rien pu faire en voiture, même lire, j'essaye de lire, un quart d'heure après j'ai envie de vomir, voilà. Jouer à la console ou je ne sais quoi, bon, impossible. Mais là, j'ai essayé de tricoter en voiture, mais sans regarder ce que je faisais. Donc en regardant dehors et de temps en temps en jetant un petit coup d'œil, mais toujours en continuant à tricoter, à regarder dehors pendant que je tricotais. Et ben j'ai réussi. Et donc j'étais super contente. Bon, c'est sûr que point endroit, il n'y a pas trop de risque de se tromper, mais quand même, j'ai eu quelques trajets de voiture comme ça, 2 heures par-ci, 3 heures par-là, et finalement, ça m'a bien fait avancer. Bien sûr, j'avançais moins vite qu'en tricotant, pas en roulant, mais quand même, je suis bien contente. Petite victoire personnelle, pas prévue, mais voilà, je suis bien contente. Et du coup, pour revenir à la méthode continentale, je trouve ça chouette, mais donc j'ai fait que point endroit pour l'instant. J'ai essayé un petit peu sur un autre projet de faire des côtes, mais je suis pas encore. Enfin, ça vient, mais pour l'instant, ça fait pas vraiment aller plus vite, quoi. Mais voilà, bon, c'est bien d'essayer des nouvelles choses. Et donc pour le pull, c'était un pull qui se tricotait de bas en haut. Voilà, donc on commençait par
5 cm de côte. Ensuite, on tricotait à peu près jusqu'à l'emmanchure. Et puis, on laissait des mailles en attente. On faisait le devant. Oui, c'est ça, enfin le devant jusque là. Pareil pour le dos. Après, une manche, deux manches. Et après, comment il fallait faire? Ah oui, bah, il fallait coudre les épaules et faire le col pour relier les deux. Et ensuite coudre les manches sur le tout. Et puis voilà, le tour était joué. Donc je suis contente. Je trouve qu'il lui va plutôt bien et j'avais fait un grand col parce qu'il a une grosse tête. Donc pour être sûr que ça passe, mais a priori c'est bien, ça passe, il n'y a pas de souci. J'espère que la laine durera bien dans le temps et puis c'était un modèle assez simple. C'est vrai que j'aurais préféré lui faire un truc un peu plus travaillé avec des torsades parce que j'adore les torsades par exemple. Mais comme je m'y suis prise début décembre pour Noël et que je l'ai fini fin janvier, finalement j'ai bien fait de pas me lancer dans quelque chose de plus compliqué. Enfin voilà, ça c'est fait. Ensuite, dans les projets que je vous avais montrés en cours, que j'ai terminé avant le pull d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça, il y a les fameuses chaussons plutôt, de type Converse, voilà, j'ai cité une marque, mais clairement c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est des chaussons que mon amoureux m'avait commandé, il voulait ça et rien d'autre. Alors là, ça fait un petit peu informe, c'est quand on le met qu'on voit bien comment ça arrange. Je vais essayer de vous le mettre après. Donc en fait, je crois que j'avais expliqué dans la dernière vidéo, on tricote toute la partie bleue, donc c'est une chaussette. En vrai, c'est une chaussette, même si là on ne voit pas. Et ensuite, on vient rajouter les espèces de rabats ici avec les trous. Et après, c'est tout un tas de petits détails. Dans quel ordre c'était? Bah, il faut tricoter une semelle en plus, donc là, il y a vraiment deux épaisseurs. Et comme c'est au point mousse, ça se voit peut-être pas, enfin bon. Ils ont déjà un peu vécu depuis décembre. Comme c'est au point mousse, ça fait un petit côté antidérapant. Enfin, moi j'avais peur que ça glisse en fait, et puis bah, pas du tout. Donc voilà, donc on tricote cette semelle, ensuite on tricote tout le pourtour du chausson aussi, le petit rabat devant, les lacets, le plus pénible. J'en ai fait un, et après j'ai dit t'es sûre t'en as un deuxième? C'est deux mailles, il faut tricoter ça sur, je sais plus si c'est 1m30 ou 1m50, mais bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Et après, il y a toutes les petites bordures pour coudre les parties entre elles et puis pour faire vraiment le rendu tip top comme les vraies baskets, là, tous les petits traits blancs, etc. Donc il y a quand même du boulot, l'air de rien. J'ai mis un peu plus de 2 semaines à les faire en tricotant tous les soirs, et peut-être un petit peu les week-ends, je sais plus, mais il y avait vraiment beaucoup de détails. Hein. Oui, j'ai terminé un week-end, je m'étais dit, oh, dans 1 heure c'est fini, tu les mets, et puis en fait, je crois que 3 ou 4 heures après, j'y étais encore. C'est que des petits détails, donc voilà, un petit rond au crochet, après il y a un tuto pour expliquer comment faire l'étoile. Donc voilà les petits. Donc les deux, celui-là il est peut-être un peu mieux d'ailleurs. C'est vrai que ça ressemble vraiment. Donc là ça fait un peu informe, mais une fois sur le pied, ça se. Enfin, je sais pas si je peux vous montrer parce que je vais. Je vais galérer si je fais ça. Bah, je vais faire une petite vidéo et je la mettrai à côté ici. Et puis il faut que je les prenne en photo aussi. Donc comme ça, vous verrez mieux. J'ai pas besoin de faire d'acrobatie. Voilà, voilà les chaussons Converse pour mon amoureux. Et donc apparemment ils sont super chauds, donc c'est cool, et puis ils sont super confort, ils sont rigolos, tout le monde rigole, tout le monde dit ah j'en veux quand il les voit, donc c'est plutôt bon signe. C'est un patron payant, j'avais mis les références la dernière fois, je les remettrai, je l'ai trouvé sur Ravelry. Voilà, donc franchement j'ai pris celui-là parce qu'il me semblait que c'était d'après les photos celui qui rendait le mieux. Ça ressemblait vraiment, vraiment le plus au Converse, avec tous ces petits détails qui certes prennent du temps, mais au final font que le rendu est vraiment top.
Et je suis pas du tout déçue du coup parce que ça fait vraiment bien. Et je crois que c'est euh, je sais plus si c'est du 34 au 45. Non, je regarderai, je sais plus. Mais on peut en faire comme ça, pas mal de taille. Il n'y a pas de taille enfant. Bon, après, voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Donc voilà pour les chaussons. Et je pense que du coup, je vais m'en faire pour l'hiver prochain. Là, je suis en train d'user les miens jusqu'à la moelle. Je ne veux pas les jeter parce que c'était l'une de mes colocs adorées qui me les avait offerts. Mais là, ils sont vraiment en fin de vie. Donc je me dis, bon, si je m'en fais des comme ça aussi, ça passera mieux. Voilà, voilà. Donc pour le projet terminé, il y a ça. Oups, j'ai tout fait. Non, c'est bon. Ensuite, et oui, en fait, je commençais par le tricot, hein, évidemment. Donc, un nouveau projet. Je crois que j'en avais parlé, mais je ne l'avais pas du tout commencé. Ah oui, au fait, je reviens sur les chaussons. Je les ai tricotés en Charisma de chez Drops, toujours. Oui, je sais pas où sont les pelotes, mais voilà. Bon, je mettrai tous les détails bien comme il faut. Et donc, j'ai aussi tricoté ce nouveau projet en Charisma de Drops. Et le voici, le voilà. Alors, comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc, c'est un snood, n'est-ce pas, que j'ai complètement inventé. Donc, j'ai écrit un patron. Je me suis amusée comme une petite folle à me lancer là-dedans, à faire mes tests, à tout défaire, à refaire, calculer l'échantillon et tout. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et en fait, j'avais vu ce point... Enfin, j'avais vu un point un petit peu comme ça dans un bouquin que je vais vous montrer après. Et du coup, motif qui fait un petit peu irlandais. Et du coup, bah, j'ai voulu faire un snood avec ce motif-là. Et donc le motif dans le sens du coup de la longueur. Oui, de la longueur, mais on le porte comme ça. Et je trouve ça super chouette, j'aime trop le rendu que ça fait. Donc en fait, il y a des torsades qui encadrent ces espèces de losanges au point de blé. Et voilà, après, donc moi je trouve que c'est super joli, j'adore, je suis trop contente. Et même en longueur, en largeur, je trouve il est trop bien. Du coup, chose que je faisais pas souvent avant, c'est pas bien, mais quand je tricotais pour moi, souvent, bah, je suis tellement pressée que je les porte comme ça, et puis voilà. Mais là, je l'ai bien bloqué comme il faut, enfin sans trop tirer dessus. Et voilà, belle couture. Je vais vous montrer un petit peu. Et je trouve que vraiment, la laine là, ça n'a plus rien à voir que pendant que je tricotais. Les torsades, ça avait un petit peu. Ça faisait une tension comme ça, normal quand on fait des torsades. Et là, c'est tout souple. Je sais pas, j'aime beaucoup. Et donc, oui, je vais montrer la couture. Donc, ça, c'est de l'intérieur. Et puis de l'extérieur, ça se voit quand même. Mais de toute façon, bon, ça me dérange pas. Il suffit de le mettre derrière. Hop. Et c'est vraiment un snood cosy, quoi. Donc, je l'ai fait pour ma belle-sœur. L'une de mes belles-sœurs qui m'a demandé que je lui tricote quelque chose. Et je voulais lui faire un truc un peu cosy. Donc bon, si on le porte... Alors, oula, je peux pas trop reculer. Si, je peux. Si on le porte comme ça, voilà, moi, ça, c'est possible, ça tombe. Mais je l'ai fait large exprès pour vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Mais du coup, porter comme ça, oui, c'est peut-être pas... Enfin, on peut, hein. C'est joli, hein. La fille trop fan de son truc. Donc voilà, et quand on le porte en snood vraiment comme il faut, hop, avec mes cheveux beaucoup trop longs qui se coincent dans les écharpes, les snoods, tout ça, voilà, voilà. Et du coup, moi je voulais faire quelque chose, en fait que ça fasse un petit peu comme les tours de cou en un seul tour, mais avec un deux tours bien au chaud comme ça. Voilà, donc là, bon, est-ce que je l'ai vraiment bien mis? Oui, on va dire que oui, à peu près. On a l'impression presque, que c'est juste un seul tour. Mais en fait, il y en a deux. Donc c'est bien, on est bien au chaud. Et voilà.
Moi, je l'aime trop parce que j'aime bien faire comme ça des fois. Je vais peut-être enlever ce passage-là. Euh, oui, donc j'aime bien le porter comme ça. Et donc voilà, je suis super contente du résultat. J'espère que ça va lui plaire parce qu'elle sait même pas comment c'est. Elle m'a dit oh comme tu veux, j'aime bien ce que tu fais. Donc j'ai dit ah oui d'accord, mais ok. Donc j'espère que ça lui plaira et je lui avais juste demandé qu'elle choisisse un petit peu les couleurs. Donc elle m'a dit plutôt dans les tons pastels et j'ai pensé que ce rose comme ça, ce rose poudré, ça lui irait bien. Donc voilà pour ce snood. Donc j'ai écrit le patron. Je pense que comme du coup j'ai envie de continuer à écrire des patrons, etc. Je vais en faire un patron payant. Je n'ai pas encore fixé les prix, mais je me dis que voilà, tout travail mérite salaire et bon, je vais pas mettre ça à une fortune, mais je me dis que j'ai envie d'en faire d'autres, donc pourquoi pas. On verra. Le but c'est pas non plus de vendre à tout prix, mais au moins essayer. Donc voilà, il faut que je lui trouve un nom à ce snood. Voilà, voilà. Et puis ensuite, pour les projets terminés, c'est tout, mais j'enchaîne sur les projets en cours parce qu'en fait, avec le snood, je fais un bonnet. Il est presque fini, mais il n'est pas fini. Donc je vous le montre, mais très rapidement parce que il est vraiment pas fini. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, que quand c'était pas bloqué, ça faisait un peu tout tendu. Je sais pas si on va avoir une différence si je vous mets les deux. Si quand même, hein. J'ai tricoté à la même taille, etc. Donc ça, je sais pas comment vous montrer, mais je trouve que ça se voit quand même que là c'est vachement tendu et là c'est bien souple. Donc le bonnet assorti au snood, bonnet tout simple. J'ai fait le même motif et puis pareil, je me suis un peu cassé la tête à écrire le patron, mais en fait j'ai adoré. Il n'est pas fini. Mais vraiment il est à la toute fin. Je vais juste faire quoi? Bah, il faut que je rentre les fils, il faut que je quoi? Question existentielle, me demander est-ce que je mets un pompon ou pas. Bon, je vais faire mes tests et puis je vous dirai. Mais en tout cas, ce projet en cours est presque fini pour aller avec, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, là, vous voyez, c'est un... Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Et puis, en regardant un des podcasts de La Pivoine Noire, elle a donné un petit conseil quand on n'est pas sûr, effectivement, on peut mettre un fil de sécurité, comme ça évite de tout redéfaire jusqu'à zéro, comme moi je fais des fois. Si on se trompe, et ben, on n'a plus qu'à détricoter, et puis on a ce fil de sécurité, après on reprend les mailles et tout va bien. Et comme j'ai vraiment écrit le patron de moi-même, ah mais j'avais pas vu, ça fait joli comme ça. Bah, oui, bon, bah, voilà. J'ai fait tous mes calculs sur le papier, on va dire, mais au fur et à mesure, j'étais pas sûre que ça allait rendre bien. Et donc, j'ai mis un fil de sécurité à ce niveau-là. À la fin du deuxième motif, en fait, là, j'ai fait exactement le même motif. Enfin, presque. En fait, j'ai juste rajouté une maille là, entre chaque, mais bon, c'est pas très important. Mais par contre, je voulais terminer le bonnet et j'allais pas pouvoir faire un troisième, où ça aurait fait, je pense, une espèce de pointe et comme c'est pas un bonnet slouchy, je voulais pas que ça fasse un truc au-dessus. Donc j'aime bien cette forme ronde là, enfin arrondie. Donc pareil, j'ai fait tous mes petits calculs pour que quand même ça. Donc ce losange là est plus petit, ça se voit, mais c'est pas, ça reste harmonieux quoi. Et donc j'ai mis un fil de sécurité parce que j'étais pas sûre de si ça allait rendre bien du premier coup et finalement bah, je trouve que si. Alors là bon il y a le voilà le trou du bonnet. Mais je pense que ça va être sympa vu du dessus aussi. Ouais, un peu comme une étoile. Bon voilà, donc ça je vous le présenterai bientôt terminé aussi là. Au début je me suis dit ah je tournerai le podcast que quand je l'aurai fini, mais finalement je repousse toujours pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui il y avait un peu de lumière, donc je me suis dit allez go, 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 go. Donc voilà, pour le tricot, et bien maintenant que j'ai fini tout ça et presque fini le bonnet, et ben voilà, je vais peut-être pouvoir terminer les autres projets dont je vous avais parlé, c'est-à-dire j'avais mon écharpe qui est toujours là, fleur de Provence, mes chaussettes pink flamingo
que j'ai toujours pas retrouvé la deuxième, donc voilà, à terminer. Et puis, je me suis dit aussi, et commencer le Charles Golden Award Andrea Mori. Et je me suis dit aussi que ce que j'aimerais bien avant de me lancer dans des nouveaux projets, ce serait de terminer des vieux en cours que j'ai pas terminés, qui sont très exactement là. Je regarde là parce que je sais qu'ils sont là. Ils savent que je suis là. Bref, ça se passe bien. Je les ai mis exprès à portée de vue parce que d'habitude je les cache dans des coins et puis voilà, tout va bien. Et un jour je tombe dessus et voilà. Donc là je me suis dit non, tu affrontes ça. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'en termine certains ou que si je les termine pas, je détricote, je récupère la laine, mais qu'ils restent pas comme ça dans un énorme truc. Bref, bon, voilà. Donc j'ai ça comme projet. Et sinon, bah, je pense un peu comme tout le monde, j'ai 36 000 envies. Dès que je vois un truc passer, je me dis ah oui, trop bien. Et puis j'ai ma copine, ma très très grande copine Caro Folis, que vous connaissez peut-être. Si vous la connaissez pas, allez voir son blog, allez voir ses podcasts, puisqu'elle s'est aussi lancée dans l'aventure podcast et c'est juste trop 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 bien. Elle est lumineuse à l'écran, elle est trop, trop, trop chouette. Donc allez-y, courez voir ses podcasts. Et donc, elle m'inspire aussi beaucoup, c'est pour ça que je voulais dire que du coup, à chaque fois qu'elle monte des trucs, j'ai envie de les faire aussi. Là, dans son podcast numéro 2, elle porte son petit pull court, patron qu'elle a écrit elle-même aussi, avec des torsades comme ça, tout du long, qui est trop joli, et j'ai trop envie de le faire. Voilà, donc je me dis, si j'ai ce qu'il faut dans mon stock, je n'ai même pas vérifié, je le fais. Sinon, bon ben, j'attendrai un peu. Et voilà, et j'ai aussi le petit pull qu'à chaque fois je me dis, ah bah en automne, je me dis, ah bah ce sera pour le printemps, au printemps je ne l'ai pas fini, donc ah bah ce sera pour l'automne. Ce petit pull qui est pas terminé non plus. Bah en fait, je vous montre qu'un bout parce que depuis la dernière fois, il n'a pas du tout avancé. Ce petit pull chiné, modèle Drops, avec des pelotes que j'avais récupérées chez Mousse. Voilà. Je vous remonte ça. Et pour l'instant, il n'a pas avancé, donc je ne devrais même pas vous le montrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je crois que pour le tricot, là, j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour du tricot. Maintenant, je peux vous parler un petit peu de couture. Donc, j'ai l'impression de pas du tout avoir avancé beaucoup en tricot depuis la dernière fois, mais par contre en couture, j'ai bien avancé. J'ai fait des coussins pour ma copine Marlène, toute fin décembre ou mi-décembre, je sais plus, donc je les ai pas pour vous les montrer là, mais j'avais pris des photos, donc je vous les mettrai là aussi. J'ai suivi un tuto tout simple, une vidéo YouTube, vraiment, c'est des coussins, c'est carré, il n'y a absolument rien de compliqué. J'avais acheté le tissu chez Mondial Tissu qui est trop, trop joli. Il me reste un petit bout, je vous montre. Enfin, un petit bout, non, c'est plus qu'un petit bout. Et je vous montrerai une photo du coup. Il est trop trop beau ce tissu, c'est de la jute. Et voilà, des cactus, tout ça, donc trop chouette. Donc je lui ai fait 2 coussins pour qu'elle mette dans son canapé chez elle, enfin où elle veut, mais j'avais pensé à son canapé. Donc je suis contente parce que c'est tout simple, mais quand même, c'est vrai que ça va vite. Hein. La couture, c'est chouette pour ça. Donc c'était mes premières housses de coussins et j'avais acheté les coussins de rembourrage chez Mondial Tissu aussi, parce que je voulais qu'elle ait vraiment la même taille, les deux, etc. Donc je suis super contente de ça. Ça m'a un petit peu fait m'entraîner aussi pour coudre droit parce que je couds toujours pas droit. Voilà. Et bon voilà, je suis contente, j'ai pas fait de bêtises. C'était simple, mais quand même. Voilà, comme ça, je me sens un peu plus en confiance. Donc après ce travail très, très simple, bien sûr, je m'attaque à une robe de demoiselle d'honneur. Voilà, comme ça. Je me dis d'un côté, ça va me faire progresser vite. Et d'un autre, voilà, ça fait un peu peur quand même. Donc en fait, j'ai ma très bonne amie Aurélie qui se marie cette année. Elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, je suis trop contente. Et puis en fait, donc on est 5 demoiselles d'honneur et elle nous a demandé est-ce qu'on s'habille toutes de la même couleur. Enfin, elle nous a imposé une couleur. Enfin, elle nous a demandé avant, hein, c'était imposé, mais bon, bref. Donc il y a une couleur d'imposé et la longueur de la robe aussi est imposée.
On était parti sur du court et puis finalement la première qui a trouvé sa robe, c'était une robe longue, donc finalement on part sur du long. Mais c'est chouette parce que je pense que c'est joli. Moi je porte jamais j'ose pas porter des robes longues parce que je suis petite, je fais 1m56 et je sais pas, je pense que ça me va pas. Enfin, je sais pas, je suis pas à l'aise. Mais bon, là pour un mariage, ça va être chouette. Et donc j'ai jeté mon dévolu après moult recherches de patron sur ce patron de robe. Alors avant de vous le montrer, je vous dis juste que j'étais partie là-dessus parce que j'ai adoré enfin j'ai trouvé que ça avait l'air super chouette. Ma copine m'a dit oui, ma mère m'a dit oui, plusieurs personnes m'ont dit oui, que ça allait bien m'aller, etc. Mais finalement, je vais pas faire ça exactement. Donc, bon, je mettrai peut-être une photo parce que là, est-ce qu'on voit quand même quelque chose? Bon, on distingue un peu à peu près la forme, mais je sais comment je vais vous montrer ça, ce sera plus facile. En fait, c'est ce modèle-là que je viens de vous montrer en photo. Et du coup, moi je vais partir sur... je vais faire le corsage tel quel. Mais par contre, en bas, je vais pas faire comme ça la jupe. Au début, je me disais oui, puis finalement, fallait énormément de tissu pour que ça fasse vraiment un peu vaporeux. Et puis le tulle qui se met dessus, je sais pas, j'ai pas trouvé. J'avais l'impression que ça allait pas faire joli. Donc bon, et comme je suis pas encore très douée, bon, voilà. J'ai choisi un autre tissu. Et puis fallait trouver le tissu de la bonne couleur. Donc du coup, c'était pas gagné. Donc du coup, le corsage devant. Peut-être qu'on voit comment faire pour pas qu'on. Bon, vous voyez à peu près. Donc le devant c'est comme ça et le dos c'est avec une ouverture comme ça. Je pense que ça va être bien chouette. Pour arriver à faire ça, moi qui suis complètement débutante en couture, j'ai une bonne amie à moi qui veut bien m'accompagner sur ce projet un peu foufou. Donc on s'est déjà vu, je sais plus, 3 ou 4 fois. On s'est vu une fois pour aller acheter le tissu. Après on s'est vu une fois pour décortiquer le patron, tout regarder, comment ça se passe, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, au début on était un peu en stress, là bon, on a à peu près compris. Et puis bon, comme on fait pas le bas exactement comme ils disent, on est un peu plus à l'aise. Et on s'est dit on va faire d'abord une version test sur un autre tissu. Comme ça, si jamais ça va pas ou que c'est le drame, on arrête quoi. Et on sacrifie pas le beau tissu tout de suite. Du coup, là, ça y est, on a quasiment fini la partie corsage de la robe en version test. Oui, je vous montre, mais alors, j'aurais peut-être dû le finir avant de vous montrer. Et c'est dans un tissu qui n'a rien à voir, mais c'est rigolo. Donc je pense que je vais peut-être le garder quand même après. Donc voilà, ça ressemble à rien. Mais ça, c'est toute la partie du corsage. Et puis j'ai le dos. Ouais, non, en fait, là, tant que c'est pas cousu, je pense qu'on va pas. Bon, bref, je me suis entraînée sur ce tissu, à faire les coutures, les plis, les machins, avec la surjeteuse. Enfin, on a fait des bêtises, on avait coupé dans le mauvais sens, mais au moins c'est bon, c'est sur le tissu test. Donc là, il faut que je termine ça, de tout assembler et voir si ça me va bien tout partout comme il faut. Et puis si c'est bon, on partira sur le corsage, le vrai. Et donc je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Alors en bas, est-ce que ça va rendre? J'ai choisi un tissu comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, plissé, c'est pas drapé ça, non? C'est plissé. Bon, voilà. Et quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai trouvé ça trop joli. Je me suis dit, ah oui, ça va faire bien en bas. Puis c'est bien la bonne matière, comme les autres robes des filles, parce que les autres demoiselles d'honneur ont déjà leur robe, pas moi. Moi, voilà, comme je voulais la faire, je prends un peu plus le temps. Et donc, c'est cette couleur. Donc là, quand je regarde, quand je superpose les épaisseurs, ça fait un petit peu saumon, mais en vrai, c'est pas saumon. La vraie bonne couleur, c'est vraiment quand il y a une, voire deux épaisseurs, mais pas plus, quoi. Un rose... je sais pas comment ça s'appelle ce rose poudré. Non, c'est pas poudré, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Un rose pâle, un rose nude. Ah, peut-être c'est nude. Non, c'est pas tout à fait nude. Mais bref. Donc je vais faire pas du tout donc comme sur le patron et je pense qu'avec ce tissu plissé ça va être
ça va se suffire à soi-même. Après, moi je me disais un peu, oh, ça va être facile. Enfin, le tissu est déjà prêt, et hop, on va couper, faire je sais pas quoi, et hop, ce sera bon. Et ma belle-mère est venue ce week-end et elle m'a un peu alertée sur le fait que il faut que je fasse attention. Il faut que au niveau de la taille, là où il y a la jonction entre le corsage et la partie vraiment jupe de la robe, il faut bien que quand je vais coudre, il faut bien que tous les plis soient pliés. Donc en fait, moi je pense que c'est pas si simple. J'en parle avec ma copine, mais je crois qu'il faut d'abord que je fasse une étape pour garder bien les plis, au moins au niveau du haut, quoi. Et puis après, que si ça fait un peu d'accordéon en bas, tant mieux, quoi. Mais voilà, et puis donc ça va jusqu'en bas, et puis donc il me faut que je me fasse un jupon. Enfin, je dis jupon, une doublure, je sais pas si j'ai. Bon, parce que c'est tout transparent, donc voilà. Et puis pour le haut, j'ai trouvé de la dentelle qui est trop belle. Alors attendez, je vous montre sur le bon côté. Côté qui brille. Ouais, j'ai l'impression que là, les deux côtés brillent. À chaque fois, je me pose la question. Ah oui, non, c'est le bon côté. Est-ce que ça rend? Donc c'est un tissu dentelle. Enfin, c'est dentelle, mais c'est sur du tulle en fait. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est trop joli. C'est la bonne couleur. Enfin, c'est pas tout à fait pile la bonne couleur. Parce qu'en fait, c'est avec le côté qui brille, je dis, en fait, le fil est un peu cuivré par-dessus. Et ça tombe bien parce que c'est l'une des couleurs du mariage. Donc même si ma robe n'est pas toute unie, ça passe quoi, je pense. Après, alors si je vous montre sans superposer les épaisseurs, du bon côté, voilà, ça fait comme ça. Et donc, bon, bah, c'est bien d'avoir choisi un beau tissu comme ça, mais bon, je ne vais pas me balader avec ça, voilà, juste comme ça. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver la bonne couleur pour mettre en dessous, parce qu'en fait, si je mets du blanc, je vous montre, bah ça fait blanc quoi. Oui, évidemment. Et moi, je voudrais que ça reste quand même dans les tons de la robe. Si je mets de la même couleur que ça, bah, je trouve que ça ressort pas vraiment Enfin, peut-être que là... Non, bah non, là aussi, on voit ça ressort... Ça se détache pas vraiment. En fait, il faudrait presque quelque chose couleur chair pour, pour que ça aille avec le reste et que quand même ça se... Hop, attendez, je vous montre. Et je trouve que... Alors là, ça rend pas du tout pareil. Bon, moi, quand j'ai fait tous mes tests et que j'ai fait la validation à tout le monde, voilà, il faut ni un beige, ni un rose, ni un blanc, ni je sais pas quoi. Il faut un espèce de truc couleur chair pour que ça reste harmonieux avec le bas de la robe et que quand même la dentelle se voit. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai toutes mes pièces presque, il n'y a plus qu'à ou presque. Et puis j'ai de l'entoilage parce qu'il faut que ça soit... Il faudrait que je rigidifie ça. Mais enfin bon, il faut que je fasse mes tests sur un petit bout de tissu parce que je ne suis sûre de rien. Avec ma copine, on pensait qu'on allait entoiler. Ma belle-mère m'a dit que peut-être il fallait pas. Donc c'est pas grave, on va faire nos tests. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à découper toutes les pièces, etc. Et voilà, donc le mariage c'est fin mai, donc c'est dans 2 mois et demi, donc j'ai encore le temps. Ça fait qu'un mois qu'on a commencé à se voir. Oh, peut-être 1 mois et demi quand même, j'ai acheté le tissu pendant les soldes. Oui, 1 mois et demi. Mais voilà, on avance petit à petit, on se fait des sessions de 3 heures. Bon, après on discute et tout ça. Puis comme on veut vraiment bien faire, on prend notre temps. Donc moi, avant qu'on se revoie la prochaine fois, faut que je trouve le jupon. Enfin bon, bref, voilà, je réfléchis à haute voix, c'est peut-être pas intéressant, mais en tout cas, je suis contente de montrer un peu pas à pas comment ça se passe, parce que ça fait partie du truc aussi, quoi. Quand à la fin j'aurai terminé, je pense que je serai contente de me rappeler de tout ce processus qu'il y a eu avant. En tout cas, c'est super cool, je trouve ça génial la couture, j'adore le tricot, ça c'est indéniable, mais la couture ça me plaît beaucoup. C'est complètement différent finalement. Pour moi,
moi je trouve que le tricot c'est un marathon et la couture c'est un sprint, enfin, une course plus courte quoi. C'est vraiment pas la même chose quoi. Et la couture, faut bien tout réfléchir, être concentré et après zoom 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 et hop, on a un truc assez rapidement. Le tricot, c'est bon, on peut pas être trop concentré, bon, on se trompe, c'est pas trop grave, on défait tout ça. Mais c'est plus long quoi, quand même, comparativement. Enfin voilà, je trouve ça super chouette de faire ses propres vêtements et j'ai hâte de faire d'autres choses comme ça. Mais déjà, ça va être c'est un de mes gros projets de 2019, donc c'est cool. C'est en cours, ça se passe bien pour l'instant. Ça se trouve, la prochaine fois, je serai en train de m'arracher les cheveux, pleurer. Enfin voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pourrais aussi vous dire que pour l'instant, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'une activité qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui est liée à la fois au tricot, à la couture, si on veut. C'est tout ce qui a trait à la teinture végétale. En fait, j'ai fait une formation pour étudier les plantes médicinales, donc en herboristerie, sur 2 ans, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, un peu plus, puisque j'ai terminé les cours mi-juillet. Et en fait, ce qui m'attire le plus dans tout ce que j'ai étudié, bon, les plantes médicinales, je trouve ça fascinant, voilà, se guérir avec les plantes, etc., c'est super, mais il y a énormément de choses à savoir. Moi, je suis hyper précautionneuse, j'ai tout le temps, je vérifie 15 fois, je lis 36 000 livres pour vérifier, bon, bref, je suis pas hyper à l'aise pour donner des conseils, j'en donne si vraiment je suis sûre ou je prends le temps de bien faire mes recherches, mais mon petit savoir, je trouve qu'il est pas du tout encore assez solide, mais par contre là où j'ai vraiment découvert quelque chose qui me plaît beaucoup, pendant cette formation on a eu l'occasion de parler des plantes tinctoriales et de faire des ateliers, etc. Et j'ai rencontré des gens super intéressants qui pratiquent et je sais pas, ça m'a... Enfin, j'ai comme si j'avais eu un espèce de déclic ou en tout cas une attirance vraiment forte pour ça et qui n'a pas baissé depuis... ça fera 3 ans cet été que j'avais rencontré ces gens-là. J'ai envie de faire quelque chose autour de la teinture végétale, une activité pro. Dans un premier temps, enfin perso, je vais faire ça à côté évidemment. Mais je pense que oui, après ça va devenir une activité pro. Donc ce qui m'attire beaucoup, bon, bah, bien sûr les plantes tinctoriales, les jeux de couleurs, etc., les matières. Moi qui adore le tricot, le rapport avec la laine, donc je suis très très pressée de pouvoir vous montrer des choses de laine teinte avec des petites plantes par mes soins. Mais pas que, parce que il y a d'autres matières très sympas qu'on peut teindre aussi. J'ai fait déjà pendant d'autres ateliers, j'ai teint aussi un petit peu de soie, un petit peu de coton et un petit peu de lin. Donc j'ai bien envie d'expérimenter tout ça et je pense que ce sera aussi une partie un peu créative. Donc je sais pas exactement jusqu'où ça va aller, mais je veux pas me mettre de barrière. En tout cas, je vous en reparle bien vite et je pense que je vais proposer, enfin je vais tester faire comme je l'entends, ma teinture sur des écheveaux et si ça me plaît, je pense que j'en mettrai en vente aussi. Voilà, et puis j'essaierai. Là, j'ai envie de refaire le snood et le bonnet, une version pour moi, mais avec de la laine que j'aurais teinte. Donc, je vous montrerai voilà, comment ça rend, comment ça se passe, et puis pourquoi pas les proposer à la vente. Je vais voir. Mais en tout cas, je trouve ça super chouette d'appliquer aussi ce principe que j'ai un petit peu de faire de plus en plus attention et d'être plus en phase avec la nature et de tendre, c'est pas vraiment tendre vers le bio, mais en tout cas de tendre vers le moins de cochonneries possible à tous les niveaux. Et finalement, les vêtements, les fibres qu'on porte toute la journée sur nous, c'est quand même vachement important aussi, l'air de rien. Donc, moi, je veux tendre vers ça. Et puis, et comme je commence à faire de la couture, bah, je me dis, je vais pouvoir faire des... Enfin, si je teins mes matières et qu'après je les coupe et que je les porte, là, je suis au summum du truc, ça va être génial. Pareil pour la laine. Et justement aussi, je prends un petit peu contact
avec des productrices et producteurs de laine, entre autres dans le coin. Pour l'instant, ça se fait petit à petit, mais je pense qu'il y a des belles choses à faire ici pour moi. Oui, je vous parle de ça en disant ici comme si vous saviez, mais je viens à la base de région parisienne. J'étais même à Paris même. Et avec mon ami, on a tout quitté fin 2017 pour venir s'installer dans la Nièvre, en Bourgogne. Donc au cœur de la campagne, voilà, moi je suis épanouie au possible, c'est génial. Et donc voilà, je rencontre des producteurs de laine, de tout un tas de choses. Donc ce qui m'intéresse plus c'est la laine. Et puis il y a une association dont j'essaye de me rapprocher, je vous en dirai plus une prochaine fois, qui essaye de revaloriser tous les métiers autour de la laine, enfin, du mouton vraiment à la pelote, on va dire, mais qui est un petit peu éparpillé partout dans la Nièvre et les départements à côté, donc c'est pas forcément évident de se retrouver, mais en tout cas, il y a des belles choses, à faire ici, donc je vous parlerai un petit peu plus de ça une prochaine fois. Voilà, j'espère que ça va avancer bien dans le bon sens, mais je le sens bien. Et puis moi, j'ai mon jardin aussi. Bon, la fille qui raconte vraiment sa vie, mais juste pour dire que je vais faire pousser des plantes tinctoriales aussi. Donc je pense que je partagerai aussi dans les podcasts cette partie un petit peu. Bon, je vais pas vous montrer tout mon jardinage que je fais, tout ça, parce que ça serait vraiment un peu trop large. Mais quoi que c'est créatif aussi. Mais en tout cas, voilà, faire pousser les plantes et puis enfin, de la graine jusqu'au résultat final et de les réutiliser, enfin de les faire sécher déjà aussi, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Enfin, moi j'adore et j'ai vraiment j'ai envie et besoin, je pense, de partager. Donc je pense que je ferai comme je vois sur certains podcasts qui indiquent, bon, bah, le tricot, enfin on commence par tricot et à tant de minutes c'est la couture. Je pense que je ferai ça aussi. D'ailleurs, je vais essayer de le faire pour celui-là, voilà, de dire, bah, si, comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse moins, que je blablate de mes plantes ou je ne sais quoi, bah, vous pourrez arrêter de regarder avant, sans souci. Je vérifie ma petite liste pour être sûre que j'ai rien oublié. Blablabla, c'est bon, non, je crois que c'est tout bon. Ah oui, non, j'avais noté de peut-être vous montrer mon atelier. Là, c'est ici qu'on est. Mais en fait, non, parce que j'appelle ça mon atelier, mais ça fait pas très longtemps que j'y suis et il n'est pas du tout rangé. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Quoique, hier, mon amour a viré plein de choses, donc c'est super, mais voilà, il est à refaire. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un immense poster du Seigneur des Anneaux derrière l'espèce de petite étagère que j'ai mis pour mettre mes trucs de couture vite fait, avec du laurier qui sèche. Enfin, j'ai une belle pièce que finalement je vais garder pour moi, on va dire, pour mettre tout mon petit bazar, avec 2 fenêtres qui est vraiment super lumineuse. Donc je vous ferai un petit tour la prochaine fois si c'est rangé, un petit aperçu, je me dis que ça peut être cool. Et pour les gens très proches, de voir un petit peu où est-ce que je travaille. Voilà, voilà. Et sinon, je m'étais dit aussi que ça pourrait être drôle à chaque podcast de tourner à un endroit différent. Donc là, pour l'instant, c'est le cas. Hein. La dernière fois, en fait, j'avais tourné dans ma chambre, qui n'était pas une chambre mais un bureau. Et là, je tourne dans cette pièce qui était plutôt un débarras, mais qui va être ma pièce atelier, couture, teinture, tout ce qu'on veut. Enfin non, tout ce que je veux. Mais je pense que j'irai tourner des fois à d'autres endroits, dans le jardin peut-être. Enfin, je dis ça, mais avec le son, ça va peut-être pas le faire, mais voilà, ça peut être un petit peu rigolo. Et ben, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je me sens plus à l'aise que la dernière fois où j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Là, je me dis que j'essaye de penser vraiment à quelqu'un, à une bonne copine en parlant pour être moins stressée. Mais j'espère que ça vous plaira, que oui, ça a coupé. Bon, voilà. Alors, genre que j'étais en train de terminer. Je disais, j'espère que la qualité de la vidéo est un petit peu meilleure que la première. Hein. L'idée, c'est de progresser aussi un petit peu à chaque fois. Le son, je pense que c'est
peux mieux faire, hein, pas encore au top, donc je vais essayer de faire mieux. Mais sinon, voilà, merci beaucoup pour tous vos encouragements pour le premier podcast. Moi, je me suis dit, il n'y a personne qui va regarder à part ma maman, mes copines et tout ça. Et finalement, il y a eu beaucoup de vues. Enfin, moi, je m'attendais à avoir genre 30 vues maximum et je suis trop contente. Des commentaires, ça fait trop plaisir. Puis vraiment, c'est un univers génial, les podcasts. Du coup, depuis, j'en regarde plein alors que j'en regardais pas du tout avant. Et là, je suis à fond, je tricote devant. C'est trop bien. Bon, bref. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite. Bye bye!